Si l'Europe avait les yeux écarquillés devant l'orgie offensive du Parc des Princes la veille, le choc entre l'Atlético de Madrid et Arsenal a offert un spectacle radicalement différent. Dans un stade métropolitano bouillant, cette deuxième demi-finale allée s'est transformée en une âpre bataille d'usure, bien moins rythmée mais tout aussi disputée. Au terme d'un duel équilibré et cadenassé, Colchoneros et Gunners se sont quittés dos à dos avec un score nul d'un but chacun. Un résultat nul qui préserve un suspense entier entre les deux outsiders de la compétition, tout en confirmant la réputation de Londoniens devenus maîtres dans l'art de l'ennui pragmatique depuis plusieurs mois. Les hommes de Mikel Arteta ont en effet frappé avec un cynisme glacial, totalement contre le cours du jeu. Si Piero Hincapié avait allumé une première mèche londonienne hors cadre au quart d'heure de jeu, ce sont bien les Madrilènes qui ont dicté le tempo. Malheureux, Julian Alvarez a d'abord buté sur le portier adverse à la 14e minute avant de décroiser excessivement sa tête à la 29e minute. Et alors que l'Atlético semblait imposer sa loi, le couperet anglais est tombé juste avant la pause. Accroché dans la surface par David Hanko, Victor Gyökeres s'est fait justice lui-même en transformant son pénalty. Un avantage de 1-0 à la mi-temps, bien cher payé pour des Gunners opportunistes. Piqués au vif par le discours inévitablement volcanique de Diego Simeone à la pause, les Rojiblancos sont revenus sur le pré avec de bien meilleures intentions. Le symbole de cette révolte portait le numéro 7. Pour ce qui constituait certainement son ultime apparition européenne dans l'arène du Metropolitano, Antoine Griezmann a multiplié les efforts. Le Français a fait preuve d'une volonté de fer, mais la réussite l'a cruellement fui. Sa première tentative a été sauvée in extremis par le pied de Gabriel à la 53e minute, avant qu'une sublime reprise ne vienne s'écraser sur la barre transversale à la 63e minute. Son coéquipier Ademola Lookman a aussi été malheureux dans le dernier geste à la 74e. L'honneur de ramener l'Atlético à hauteur est finalement revenu à Julian Alvarez. À la 56e minute, sanctionnant une main de Ben White dans la surface, l'attaquant argentin a transformé son pénalty en force, ramenant les deux équipes à égalité. 1-1. La tension est ensuite montée d'un cran dans le dernier quart d'heure. À la 78e minute, David Hanko a bien cru concéder un second pénalty fatal suite à une intervention sur Ezee. Fort heureusement pour les locaux, l'arbitre a invalidé sa décision initiale après recours à la VAR, jugeant le contact trop léger. Une sentence qui aurait été d'une immense sévérité au vu de la physionomie de la rencontre. Dans les ultimes minutes, Jan Oblak a dû s'employer des poings pour repousser une dernière tentative de Mosquera à la 87e minute, figeant ce score de parité. Au vu de la débauche d'énergie et de la domination globale madrilène, ce résultat nul reste parfaitement équitable. Les deux formations se donnent désormais rendez-vous dans 6 jours à l'Emirates Stadium pour une finale avant l'heure. Le suspense reste entier, avec l'espoir pour les spectateurs neutres que la qualification se dessinera dans le jeu plutôt que sur une nouvelle histoire de pénalty. Il faut noter que chez les Blaugrana, le mercato s'agite. Rafinha fait désormais partie des noms cités sur le départ du Camp Nou, rejoignant ainsi Marc-André Ter Stegen, Marc Casado et Robert Lewandowski dans les rumeurs de transfert. Bien qu'il ait connu une saison 2025-2026 irrégulière en raison de plusieurs blessures, le FC Barcelone reste déterminé à conserver celui qu'il considère comme l'un de ses meilleurs éléments. Toutefois, la situation est complexe. Le joueur disposerait d'un accord verbal lui permettant de rejoindre l'Arabie Saoudite au moment de son choix. Selon les informations de MD, ce scénario pourrait se concrétiser dès cet été, alors que 3 clubs de la Saudi Pro League prévoient de passer à l'offensive. Si aucune discussion officielle n'a encore été entamée avec son agent, les prochaines semaines s'annoncent décisives pour l'avenir de l'attaquant brésilien. Cependant, ce n'est pas un hasard si le Barça a connu plus de difficultés en l'absence de Rafinha cette saison. Il est l'un des joueurs clés de Hansi Flick et il ne fait aucun doute que l'entraîneur souhaitera le garder au moins 1 ou 2 saisons de plus. Le FC Barcelone cherche à recruter un nouvel ailier gauche cet été, mais ce n'est pas en raison d'un éventuel départ de Rafinha. Le club souhaite le garder et compte tenu de son attachement à l'équipe, un départ en 2026 serait une surprise. Il fallait oser. Au lendemain de la démonstration de Michael Ollis lors de PSG Bayern, Christophe Dugarry a lâché une comparaison qui a immédiatement circulé sur toutes les ondes. Il y a du zizou dans ce mec-là. Moi je vais même aller peut-être un peu loin, je pense qu'il y a du zizou dans ce mec-là. Sur le plateau de Rotten sans flamme sur RMC, le champion du monde 1998 était visiblement subjugué par la première période de l'ailier du Bayern, dont la nonchalance, la vision du jeu et le contrôle du ballon l'ont rappelé à son ancien coéquipier. Un compliment qui dit beaucoup sur la dimension qu'Ollis a prise cette saison, mais une comparaison qui mérite qu'on s'y attarde. Dugarry n'a pas mesuré ses mots. Je vais peut-être aller un peu loin, mais je pense qu'il y a du zizou dans sa façon d'être un peu nonchalant, de contrôler le ballon, de jouer avec son corps, de se déplacer entre les lignes, dans sa vision du jeu. Il a ajouté « On assiste à la naissance d'un crack, on est au début de quelque chose de gigantesque ». Après une saison à 20 buts et 29 passes décisives avec le Bayern et une première période magistrale au Parc des Princes où Nuno Mendes n'a vu que du feu, les arguments de Dugarry ne sont pas sans fondement. S'il y a bien quelqu'un qui peut se permettre cette comparaison, c'est Dugarry. Son lien avec Zidane est unique et Zizou lui-même n'en prendra sûrement pas ombrage. Mais sur le fond, la comparaison boite un peu. Zidane avec une grâce, une fluidité et une domination technique dans les grandes rencontres que peu de joueurs de l'histoire du football ont approché. Il était aussi un finisseur de grand
grand moment, un homme de finale. Ollis est encore au début de sa carrière internationale et n'a pas encore l'armoire à titre qui permettrait de placer son nom dans cet aréopage. L'histoire du football français est jonchée de cadavres de joueurs écrasés par des comparaisons avec Zidane. Johan Gourcuff, annoncé comme son successeur naturel, s'est consumé sous le poids de l'étiquette. Marvin Martin, Mourad Megni, des talents réels dont la carrière n'a jamais décollé comme prévu après avoir été comparé à Zizou. Ce n'est pas rendre service à Ollis que de lui mettre ce poids sur les épaules, même avec les meilleures intentions du monde. Reste que si Dugarry sort ce type de comparaison, c'est que le talent d'Ollis est réel et la trajectoire impressionnante. Mercredi prochain à Munich, en demi-finale retour, il aura l'occasion de confirmer. La comparaison avec Zidane est peut-être excessive, mais qu'elle soit prononcée dit déjà beaucoup. Ces dernières semaines, de nombreuses spéculations ont eu lieu concernant un éventuel retour au Real Madrid de José Mourinho. Le Portugais, qui était à la tête du Bernabéu entre 2010 et 2013, est le candidat préféré du président Florentino Pérez pour le rôle. Álvaro Arbeloa devrait-il être dispensé comme prévu? Mourinho reste une figure populaire dans les bureaux du Real Madrid, tandis que parmi les fans, il divise l'opinion, surtout après ses commentaires sur la récente controverse avec Vinicius Junior et Gianluca Prestiani. Les joueurs ont également eu leur mot à dire maintenant que son éventuel retour devient de plus en plus une réalité. Selon le journaliste Gaston Alvarez via Cadena Ser, le vestiaire du Real Madrid n'a pas Mourinho comme candidat préféré pour être aux commandes la saison prochaine. Cet honneur revient à Jürgen Klopp. Notamment, un certain nombre de membres du personnel ont des inquiétudes concernant l'actuel manager de Benfica. Klopp est beaucoup plus apprécié que Mourinho. Mourinho est une bombe à retardement et dans un vestiaire avec certaines manières d'agir et un certain égoïsme, un gars comme lui peut venir s'affronter directement avec eux, et ils le savent. Alvarez expliquera ensuite pourquoi Pérez considère Mourinho si favorablement. Il a été reconnu que Klopp serait le meilleur candidat en tant qu'entraîneur, mais avec le Portugais, son arrivée est perçue comme pouvant faire oublier rapidement aux supporters les échecs du club au cours des 2 dernières saisons. Florentino sait que celui qui excite est Klopp, mais il sait aussi que si Mourinho arrive, après environ 3 semaines, le bruit généré par sa silhouette fera oublier aux fans tout ce qui s'est passé. Il sera intéressant de voir comment la situation évoluera au Real Madrid au cours des prochaines semaines. Une fois qu'ils seront officiellement hors course pour remporter la Liga, on s'attend à ce que des mesures soient prises pour nommer un nouveau manager et abandonner Arbeloa dans le processus. Toujours avec les merengues, selon certaines informations, le Real Madrid serait en pourparlers pour ramener Toni Kroos au club dans les mois à venir, même si l'on ne sait pas exactement quel rôle il jouerait. L'ancien milieu de terrain de 36 ans n'envisage pas de sortir de sa retraite, mais pourrait faire partie de la structure décisionnelle de Valdebebas. Kroos a raccroché ses crampons en 2024 après avoir remporté la Ligue des Champions, bien qu'il ait été privé d'un 2e trophée international et probablement d'une victoire au Ballon d'Or par l'Espagne à l'Euro 2024. Son absence a été citée comme l'une des principales raisons pour lesquelles le Real Madrid n'a pas pu remporter de trophée majeur depuis. Selon l'Athletic, le Real Madrid et Kroos sont désormais en pourparlers officiels pour un retour au club cet été. Il a été rapporté plus tôt ce mois-ci qu'il s'agissait d'une option sur la table et maintenant un 2e rapport a corroboré l'information. Los Blancos sont ouverts à l'idée depuis un certain temps et apprécient son caractère et son jugement, de bonnes relations subsistant depuis ses années de joueur. Vivant toujours à Madrid, il a été vu au Santiago Bernabéu à plusieurs reprises cette saison. Actuellement, il se concentre sur l'académie qu'il dirige dans la capitale espagnole et son podcast avec son frère, Félix Kroos, Einfach mal Lupen. On ne sait toujours pas comment le jugement de Kroos serait utilisé, mais le rôle potentiel pour lui est comparé à celui de Zinedine Zidane. Bien que rien n'ait été convenu sur les détails, Zidane est revenu à titre consultatif après sa carrière, tout en représentant le club en tant qu'ambassadeur à d'autres moments. Le Real Madrid le considère comme un atout potentiel pour sa structure sportive, ayant potentiellement une influence sur la planification de l'équipe et un soutien sur le terrain d'entraînement. Actuellement, le directeur sportif du Real Madrid, Santiago Solari, n'est cela que de nom, tandis que le chef scout Juni Calafat et le directeur général José Ángel Sánchez conseillent le président Florentino Pérez sur les transferts.